Il existe 4 façons de faire de la sorcellerie. Mais la sorcellerie symbolique, il y a plus de 40 façons de faire ça. Et chaque type de sorcellerie symbolique, elle va se manifester chez vous par des rêves, par des cauchemars. Je vous donne un exemple. Si vous rêvez de trou, vous êtes dans un trou. Il y a des gens souvent qui font ces rêves-là. Elles se voient dans un trou. Ça peut avoir un lien avec la sorcellerie symbolique. Pourquoi vous êtes dans un trou? Dans la réalité, quand vous êtes dans un trou, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes bloqué de tous les côtés. Bon, c'est ce symbole-là on veut dans la vie de la personne. On veut que dans la réalité, cette personne-là, elle soit bloquée de tous les côtés. Donc, c'est pour cela, les sorciers, ils peuvent faire une sorcellerie symbolique, une sorcellerie à distance, et ils vont enterrer. Ils veulent enterrer la personne. On veut ce symbole-là dans la vie de la personne. De la même façon qu'on a enterré la sorcellerie, c'est comme ça on veut qu'en réalité, vous soyez enterré. De sorte à ce que vous ne puissiez plus voir autour de vous. Vous soyez bloqué de tous les côtés. Donc, si vous faites des rêves où vous voyez, vous êtes dans un trou, en réalité, si c'est une sorcellerie symbolique, en réalité, il va avoir ces effets-là dans votre vie. D'accord? Donc, vous serez bloqué de tous les côtés. Au niveau financier, ça sera bloqué. Après, ça dépend aussi de l'intention de celui qui a fait la sorcellerie. Si son intention, c'est de bloquer au niveau professionnel, est-ce que son intention, c'est de bloquer au niveau sentimental? Allah est plus savant. C'est pour cela, les rêves, c'est délicat. Je le dis tout le temps, je ne suis pas interprète de rêves. Voilà. En fonction des rêves, on peut tirer les conclusions, mais il faut tirer ces conclusions-là avec des réserves. Maintenant, si vous voulez avoir l'interprétation de vos rêves, il y a des spécialistes en la matière. Qu'Allah nous préserve. Et Allah est plus savant.